Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Onitama, qui est un jeu pour 2 joueurs 14 ans et plus. Il est parti d'environ 15 minutes. C'est un jeu un peu style échec. Le but du jeu, ça va être soit d'éliminer le grand maître de l'adversaire ou de réussir à apporter son grand maître dans le temple de l'autre joueur. Puis pour faire ça, à notre tour, on a 2 cartes mouvements possibles. Fait qu'on choisit une des deux. Puis ça, c'est des mouvements qu'on peut faire avec nos différents pions. Fait que c'est pas comme les échecs que chaque pion a vraiment un type de mouvement associé. Ça va vraiment avec les cartes qui sont disponibles. Fait comme là, par exemple, si je prends cette carte-là, mes personnages peuvent avancer soit de 2 cases ou reculer de une. Dans ce cas-ci, ils peuvent pas. Fait que si par exemple, je décide de faire ce mouvement-là, je peux prendre ce joueur-là, par exemple, comme ça. Et la carte, c'est la prochaine carte qui va être disponible pour le prochain joueur. Puis la carte que le dernier joueur avait utilisée, elle, ça va être dans les cartes qui vont être disponibles pour le prochain mouvement. Fait qu'on va jouer comme ça. Fait que mettons que mon personnage, lui, il peut faire un mouvement comme ça, par exemple. Cette carte-là veut devenir ici. Fait qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient, on sait qu'est-ce qui va être disponible pour l'autre joueur. Fait que ça devient un jeu super stratégique et puis très simple. Puis ce qui est le fun, c'est que dans la boîte, il y a vraiment plusieurs types de cartes de mouvement. Fait qu'on en prend juste tout le temps 4 ou 5 au hasard, en fait, avec la carte supplémentaire qui fait la rotation. Fait que ça fait des parties très, très, très variées et hautement stratégiques. Là. Donc c'est vraiment un super bon jeu là, pour ceux qui aiment le style échec ou dame un peu. Là. On a beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, on a essayé Ecosphère, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 25 minutes, 25 à 30 minutes, pour 10 ans et plus. C'est un jeu de cartes stratégiques. En fait, le principe est super simple. Le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir les types de terrains différents. Fait qu'il y en a 8, c'est d'essayer d'en avoir 8 de chaque. En fait, d'en avoir une de chaque. Idéalement, même en avoir plusieurs exemplaires de chacun, parce qu'on va faire beaucoup de points par rapport à ça. Puis pour jouer à notre tour, c'est qu'on choisit une des cartes qu'on a en main. Puis on va devoir la placer dans le nuage avec le chiffre correspondant. Fait que si par exemple je joue un 3, il faut que je vienne le mettre dans le nuage 3, comme ça. Ensuite, on choisit n'importe quel nuage qu'on veut récupérer les cartes. Si on prend un nuage à droite de ceux qu'on vient de jouer, les cartes, on va pouvoir les poser directement dans notre jeu. Fait que si par exemple je choisis le nuage 6, je vais récupérer cette carte-là et je vais pouvoir venir la mettre dans ma colonne avec le terrain correspondant comme ça. Et là, on rajoute une carte comme ça. Si, à l'inverse, si j'avais pris une carte de l'autre côté de mon chiffre, et que si par exemple j'avais pris le 2, j'aurais pris les cartes et là, je dois les prendre dans ma main. Fait que ça devient vraiment un jeu de balance entre... parce que c'est la seule façon de piocher des cartes dans notre main, c'est vraiment jouer toujours de l'autre côté, de jouer plus petit que le nuage qu'on vient de jouer dedans. Fait que c'est vraiment la balance de... On joue d'un côté pour récupérer les cartes, on joue de l'autre côté pour mettre des cartes qu'on a absolument besoin pour mettre sur notre terrain comme tel. Puis ensuite, on remplit les nuages. Donc, c'est un jeu facile à prendre en main, mais il y a des belles... C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de textes descriptifs. On appelle ça du flavor text, ça, c'est du texte qui ne sert pas nécessairement au jeu, mais c'est vraiment le fun, c'est intéressant. C'est très sur les écosystèmes. Donc, c'est Ecosphère. On a ensuite essayé The Border, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un petit roll and write. Dans le fond, le but du jeu, ça va être d'encercler les différents monuments ou animaux, objets. La première personne qui le fait va toujours avoir plus de points et les autres personnes vont avoir un peu moins de points. Puis dès qu'un joueur a encerclé 6 monuments différents, la partie se termine puis on compte les points. Pour jouer, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va pouvoir lancer les dés. Le joueur actif a le droit jusqu'à 3 lancers, fait que tu peux choisir les dés que tu veux, relancer les dés comme ça. Et quand le résultat est satisfait, tu vas pouvoir utiliser tes dés. Ensuite, quand le joueur actif, lui, il peut cocher des couleurs n'importe où, mais il doit absolument compléter des zones. Il ne peut pas juste entamer une zone sans la compléter. Fait que dans ce cas-ci, j'aurais ces 2 jaunes-là que je peux venir cocher ici. Fait qu'on pourrait mettre ceux-là. Mais j'ai pas de zone de juste une couleur indépendante. Fait que ces dés-là, je ne peux pas utiliser.
tous les autres joueurs, eux, ils vont utiliser les dés que je ne prends pas. Fait que ceux-là ne sont pas disponibles pour eux, mais eux sont ici. Et eux, la contrainte est différente, c'est qu'ils peuvent dessiner ces dés-là. Ils ne sont pas obligés de compléter des couleurs, mais ils doivent être adjacents à une autre couleur, à un X déjà, en fait, une zone déjà cochée. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais venir mettre le gris ici parce qu'il est adjacent au X qui est là, mais je ne suis pas adjacent à de rouge présentement comme ça. Fait que là, après ça, ce joueur-là deviendrait joueur actif, et que c'est le même principe. Fait que c'est vraiment essayer de... La balance du jeu, c'est les actions secondaires, c'est comme vraiment important d'essayer de se répartir un peu pour diminuer les zones le plus possible pour que quand on est joueur actif, qu'on est capable d'utiliser le maximum de dés possible. Parce que c'est pas évident d'avoir sur 5 dés, avoir 4 dés de la même couleur. Donc c'est un jeu de prise de risque quand même très simple et très léger à prendre en main. Donc c'est The Border. Lis le jeu.